On parle maintenant de cette éclosion du hantavirus sur un bateau de croisière. 3 Canadiens y auraient été exposés. En tout cas, c'est ce que les autorités médicales ont confirmé aujourd'hui. Sabrina, parmi eux, il y a un Québécois. Oui, effectivement, un Québécois qui est déjà de retour d'ailleurs au Québec et il ne présenterait pas de symptômes, à tout le moins, c'est ce qu'on nous a confirmé aujourd'hui. D'ailleurs, la ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, qui a réagi sur son compte X. Alors, voici ce qu'elle a marqué notamment. C'est que la personne, bien, elle est actuellement en isolement et qu'elle est prise en charge par la santé publique. Donc, l'histoire, c'est que le Québécois et deux autres Canadiens qui étaient sur le navire auraient été sur le même vol aussi qu'un cas d'hantavirus. Le Québécois n'était pas à proximité là, de ce qu'on nous dit du cas dans l'avion. Donc, le risque de transmission, il est extrêmement faible. Pour l'instant, on parle de aucun cas qui n'a été déclaré au Québec. Mais bien sûr, autant la santé publique québécoise que la santé publique canadienne prend la situation vraiment très au sérieux. Nous avons mis en place une réponse stratégique pan-gouvernementale sur la question et je travaille de près avec ma collègue Anita là-dessus. All public health protocols will be followed when the support is being offered to the Canadians and thereafter. I will also indicate that we have contacted the Canadians by email. Bon, et je sais que ça peut, créer possiblement des inquiétudes. Je sais que tu vas recevoir plus tard dans le bulletin aujourd'hui la docteure Caroline Quach, mais voici ce qu'il y avait à dire aujourd'hui l'OMS, à savoir si une nouvelle pandémie pouvait être possible. Is the public health measures able to break down the chain of transmission? And we believe this will be a limited outbreak if the public health measures are implemented and solidarity is shown across all countries. Et coup d'œil en terminant, Sabrina, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'il y a des bombardements qui ont été entendus en Iran. Oui, voilà, c'est ce qui est sorti là, au cours de la dernière heure et ça survient alors que les États-Unis sont toujours en attente, en fait, d'une réponse de l'Iran concernant leur plan de paix. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a 3 endroits qui auraient été touchés par des bombardements, dont une île dans le détroit d'Ormuz. Donc, d'ailleurs, il y a un porte-parole de l'armée israélienne qui a dit ne pas avoir connaissance d'une telle frappe. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes, c'est que l'Iran dit avoir tiré des missiles après possiblement l'attaque d'un pétrolier iranien par l'armée américaine et l'Iran aurait finalement ouvert le feu en représailles relativement à cette attaque d'un pétrolier iranien. Et d'ailleurs, simplement dire que l'Iran chercherait aussi à faire imposer ses propres règles dans le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, Donald Trump a discuté avec la présidente de la Commission européenne et ils se sont entendus sur le fait que l'Iran ne devait pas posséder d'armes nucléaires. Merci, Sabrina.